allons lire dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 28. Luka 11:28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Lakini yeye alisema, afadhali heri wale wenye kusikia neno la Mungu na kulishika. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, wakati makutano walipokuwa wakikusanyika kwake, akaanza kusema, cette génération est une génération méchante. Kizazi hiki ni kizazi kibaya. Elle demande un miracle. Wanatafuta alama. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Wala hawatapewa alama ila alama ya nabii Yona. Car de même que Jonas, sababu kama Yona fut un signe pour les Ninivites, alivyokuwa alama kwa watu wa Ninawe, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Ndivyo mwana wa watu atakuwa atakavyokuwa kwa kizazi hiki. Que quelqu'un dise, le Fils de l'homme mwana wa watu sera un signe atakuwa alama pour cette génération. Kwa kizazi hiki. Seigneur, bénis ta parole. Fortifie ses corps et parle à ton peuple. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont juste des réunions que nous sommes en train de faire pour préparer les réunions de réveil que nous allons faire dans l'autre semaine là qui va venir. Kusanyiko tuko nafanya ndio kutayarisha kusanyiko ya watu tutafanya wiki ijayo. Mais ce matin je voudrais un peu plus insister. Asubuhi ya leo nilipenda kutia mkazo sur quelque chose qui a aussi de l'impact direct sur notre foi. Kuhusu kitu kiko na kinagonga ghafula imani yetu. Surtout après cette froideur de coronavirus. Zaidi baada ya hii baridi ya coronavirus. Frère Branham dit ceci, que la génération adultère demande un signe. Une génération adultère est méchante. Dites méchante et adultère. Retenez ces deux mots, méchante et adultère. Demande ainsi. Et Jésus n'a pas trouvé le meilleur signe. Si ce n'est le signe de Jonas. Premièrement, je voudrais d'abord lire le prophète là-dessus. Il dit ceci, que quand Jésus était en train de s'adresser à cette génération-là, en réalité, il ne s'adressait pas à la génération qui était en face de lui. Parce que la génération méchante et adultère n'était pas celle-là qui était devant lui. Lisons dans la prédication la reine de Séba, paragraphe 172. Il dit ceci, nous ne vous demandons pas de vous joindre à une église quelconque. Nous vous demandons seulement de venir ici, de vous y tenir pour un mot de prière. Vous avez voulu voir quelque chose de réel. Voici, il n'y a de plus réel et Jésus-Christ est ressuscité de mort dans une génération méchante et adultère, montrant lui-même qu'il est ressuscité de mort, comme Jonas qui sortit du ventre du gros poisson. Il est vivant au siècle des siècles. Ne voudrez-vous pas venir maintenant pendant que nous chantons de nouveau cela? Qu'est-ce qui est plus bénissant dans l'âme d'un homme que de voir Jésus-Christ sortir comme Jonas? Frère, vous savez, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple, même s'il t'arrive que tu n'as pas payé la maison ce matin-là, je veux que la joie environne ton âme seulement. Parce que tu as vu quelque chose que les autres n'ont jamais vu. Donnez-moi encore un amen. Écoutez. La voix du signe.
Sauti ya ishara. Paragraphe 110. Fungo 110. Le prophète Jonas était un signe. Nabii Yona alikuwa ni alama. Son signe, Alama yake c'était quand il a vomi. ni wakati alipotapika. La baleine l'a vomi sur la berge. Huyu baleine alimtapika kwenye bandarini. C'était un signe. Hiyo ilikuwa ni alama. Ces gens étaient des païens. Hawa watu wa Nineve walikuwa wapagani. Ils faisaient la pêche pour vivre. Walikuwa wanavua samaki juu ya kuishi. Ils ont vu venir le Dieu baleine. Wakaona Mungu yule baleine akaja. Le Dieu de la mer. Yule Mungu wa bahari Amener et vomir le prophète akija na kumtapika nabii sur la berge pour qu'il apporte le message. bandarini kusudi alete ujumbe. Et le prophète s'est avancé sur la berge. Nabii akakaribia bandarini. C'était là le signe. Hiyo ndio ilikuwa alama. Et la voix disait, Na sauti ikasema, répentez-vous, mujute, sinon vous périrez. kama sivyo mtangamia. Avant que Dieu ne frappe cette nation pour la mettre en pièces, Kabla Mungu kuchapa kupiga kanisa hilo na et taifa ne la fasse sombrer sous la mer, hakumzamisha majini. il a envoyé un prophète avec sa parole. Kabla ya kufanya hivyo alituma nabii na Il neno lake. a donné un signe. Akawapa alama. Un signe surnaturel. Alama moja inayotoka kuokolewa kwa binadamu. Rappelez-vous, ces signes subsistent même jusqu'aujourd'hui. Alama hiyo kumbukeni bado ipo na leo. Je croyais que quelqu'un allait dire un grand amen. Sema amina kubwa. Et quelqu'un dit signe surnaturel. Alama ya kiroho. Ça, c'est pas moi. Huyo si mimi. Il a dit, Alisema et même que le prophète Jonas fit 3 jours vile vile kama Yona alivyofanya siku 3 et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, usiku na mchana ndani ya tumbo ya samaki kubwa, il devra en être ainsi du Fils de l'homme. ndio jinsi itakayokuja wakati akuja kwa mwana wa watu. Une génération méchante Kizazi kibaya et adultère demande des signes, na kenye usherati kinataka alama. et ils recevront le signe de la résurrection. Watapewa alama ya ufufuko. Si jamais Kama tu nous avons vécu dans une génération méchante ingawa kuna wakati tumeishi katika kizazi kibaya sana et adultère, na kenye usherati. non, je n'entends pas ce que dire. C'est quand? Ni sasa. Donc ce que Jésus disait était une prophétie. Manake kenye Yesu alikuwa anasemaka ilikuwa ni unabii, utabiri. Non, celui qui le comprend qui dise un amen. Anayeelewa sema amina. Bon, prenons encore un autre titre. Basi tutoe fafanisho lingine. Jonas Yona vivant, mzima c'est Jésus ni Yesu de Galilée. Mgalilaya. Donnez-moi un amen. Amen. Jonas dans le ventre du poisson. Yohana ndani ya tumbo ya samaki. Ce n'est plus Jésus de Galilée. Sio tena Yesu Mgalilaya Bwana. C'est un autre Jésus. Huyo anakuwa ni Yesu mwingine. C'est celui qui fait 3 jours Ni yule anayefanya siku 3 et 3 nuits usiku na mchana. Non, je veux que quelqu'un me donne un amen. Sema amina Bwana. Je l'ai prêché à rouge-gorge, je crois que ce matin il y a aussi la foi pour croire cela. Leo kuna imani juu ya kuamini maneno haya. Frère, Jamani, permettez-moi de vous dire, tafadhali mniruhusu niwaambie, le Jésus qui doit sortir à Ninive, huyu Yesu atakayetokea kuniniwe ce n'est pas Jésus de Galilée. haiko tena Yesu Mgalilaya. C'est un Jésus qui sort de la terre. Ni Yesu anayetokea udongo. Et de la terre, il sort du ventre d'une baleine. Udongoni hapa maneno unatoka katika tumbo ya baleine. Et ce sera le signe éternel. Hii ndio alama ya daima. Et celui qui le croira Na atakaye imani amini hii sera béni. huyo atabarikiwa. Ok, Sawa. c'est vous-même.
Hiyo shauri yenu basi. Frère Branham me dit. Branham anasema. Pas moi, lui. La Reine du Midi, paragraphe 31. Malakia wa Kusini 31. Observez cette baleine. Tazameni huyu baleine. Dude. Dieu fit quelque chose à la baleine. Mungu akafanya kitu kidogo kwa samaki baleine. Il a transporté Jonas pendant 3 jours. Kamkamata Yona muda wa siku 3 usiku na mchana. Et 3 nuits na mchana jusqu'à Ninive. Hadi Niniwe. Maintenant j'ai appris que les Ninivites, nilisikia wakisema wakaji wa Niniwe étaient des païens. Walikuwa watu wasiokujua Mungu. Et qu'ils adoraient na walikuwa naabudu le Dieu de la mer. Mungu wa maji wa bahari. Est-ce une coïncidence? Hii ni kwa kubahatisha? Dieu savait. Alléluia. Mungu alijuaka. Il a fallu que ce soit simplement le Dieu que les Ninivites adoraient. Ilipendeza ikuwe Mungu ule wa Niniwe walikuwa wanapenda kuabudu. Comme ça tous ils seront là. Pale sasa wote watakuwa pale. Ekoya mwana nzambe bana. Tout le monde va commencer à adorer. Wote wataanza kuabudu siku Yesu atakuja. Le Dieu baleine. Ule Mungu baleine. Alléluia. Il y a des freins. Quand on a tanta ma frein. C'est pas moi. Haiko mimi. Ils adoraient le Dieu de la mer. Walikuwa naabudu Mungu wa bahari et différents autres dieux. Na wa Mungu wengine. Et le Dieu de la mer, na Mungu wa bahari, c'était une baleine. Alikuwanga ni baleine. Parce que kwa maana c'était la créature ndio kilikuwa kiumbe la plus forte de la mer. Kilichokuwa na nguvu zaidi ndani ya bahari. Et presque tous les hommes vivaient de la pêche. Na karibu mabwana wote walikuwa naishi kwa kuvua samaki. Il y a quelqu'un qui a encore des doutes? Bado mtu mwingine anakuwa na shaka. La mer, ce sont des hommes. Bahari manake ni binadamu. Et la créature la plus forte des eaux, na kiumbe kenye nguvu zaidi katika maji, c'est la baleine. Ni ule baleine. C'est celui qui avale tout. Ni ule anameza kila kitu. Son nom est comme la manne. Jina lake kama manne. Et ne pourrit jamais. Ile haiwezi kukosa. Majina mengine périssent dans l'histoire. Inakuwa na haribika katika historia. Mais quand il apparaît, yeye wakati anapokelea, il avale tout. Anameza kila kitu. C'est peut-être alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, il faut avoir des dents. Ambia ndugu yako sasa ilipokuwa na meno. Qui était la baleine? Baleine alikuwa nani? Qui était la baleine? Huyu baleine alikuwa nani? Qui était la baleine? Baleine alikuwa nani? La créature la plus forte de la mer. Kiumbe cha nguvu zaidi mumai yote. Amen. Et Frère Branham me dit, Branham anasema c'était un soir. Ilikuwa jioni moja, tous les habitants de Ninive, wakaji wote wa Niniwe se sont organisés à chanter wakajiandaa kuhusu wawe naimba à la gloire de Dieu qui avale tout. Wakiimba kwenye utukufu ya Mungu ule anayemeza kila kitu. Pendant que la louange a atteint son maximum. Wakati ibada yao ilifika juu kabisa. Et Frère Branham, c'était vers le soir. Na anasema ilikuwa ni kukimagharibi. On voit seulement la baleine se soulever. Wakati tu baleine akaamka. Il y a quelqu'un qui a dit, mtu mmoja alisema, quand vous le voyez comme ça, mkimwona hivyo, c'est qu'il y a un message. Kuna ujumbe bwana. Si vous le voyez comme ça, c'est qu'il y a un message. Kuna ujumbe. Soyez calme. Mnyamaze. Frère dit, il y a eu un silence. Na Biblia inasema kukakuwa kimya. Et c'est dans le silence, na ule kimya, c'est la baleine. Baleine. Et la baleine, huyo baleine après, akafanya akam
de leur Dieu. Mtu mzima akatoka katika kinywa cha Mungu wao. Et qui est ce homme qui sort de la bouche de Dieu? Mtu huyo atokaye kwenye kinywa cha Mungu ni nani? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Bénisse la maladie. Alléluia. Alléluia. Frère, Ndugu yangu, vous allez entendre des choses qui vont vous scandaliser. utasikia vitu vitawagonga jamani, Mais vous serez émerveilleusement scandalisés. na kwa mshangao wote mtakwaa, Parce que là-bas, kwa maana huko la baleine huyu samaki aitoe a bahari vomi le prophète kamtapika nabii et il est parti. na akaenda. Mais aujourd'hui, Leo le prophète nabii a avalé la baleine. naye akaongeza baleni. Oh, gloire à Dieu, nous vous amons. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement Haiko tu que la baleine kama huyu baleni samaki a vomi le prophète. kamtapika nabii, Frère Branham dit, nabii anasema j'ai été emmené dans la nuée. walinyamua kuingia katika wingu, Et après cela, na nyuma ya hapo ces anges wale malaika wote entrèrent wakaingia majestueusement. kwa heshima yote akammeza huyu samaki kubwa. Haleluya! Dis encore à quelqu'un là, aujourd'hui, Sasa leo Jonas Yona a avalé la baleine. kammeza samaki mkubwa baleni. Vous savez, Mnajua tout d'abord nous sommes bizarres. hapa tuko hawatuelewi. S'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, il va nous trouver des très bizarres. Kama kuna mtu mwenye anakuwa mara ya kwanza atatoa sema hatueleani. Comment est-ce qu'on croit des choses comme ça? Je, tu wataamini vitu kama hivi? La génération adultère Kizazi kenye usherati est méchante. na kibaya. Ce n'est pas ce qui était devant Jésus. Yesu alikuwa anasema kile kilichokuwa mbele yake. C'est cette génération qui est devant Frère Branham. Ni hiki kizazi kilicho mbele ya Branham. C'est cette génération de la Odyssée qui m'écoute. Ni hiki kizazi cha Laodikia kinachonisikia. C'est cette génération-là Ni kile kizazi kile qui demande un signe. kinakuwa naomba ishara. Alors Dieu leur dit, Mungu awaambia, je ne vous donnerai pas d'autres signes. si wapi alama lingine. Frère, Jamani, Frère Branham dit, retrouver et voir ces signes. Branham anasema kuvumbua na kuona alama hii. Si sa vie ne change pas, Ukilipata kama maisha yake haibadiliki, si sa vie n'est pas impactée, ingawa maisha yake haigongwi, alors le message est faux. hapo ujumbe ni uongo mtupu. Je demande à quelqu'un s'il peut voir ce signe-là Nauliza mtu kama unaweza kuona alama hii clairement. wazi wazi. Écoutez, lisons un peu Frère Branham. Sasa kwanza ndugu Branham, Il y a ici plus que Salomon, paragraphe 68. kuna mtu aliye zidi ya Salomoni 68. Nous voyons que Jésus a dit, Tunaona kwamba Yesu alisema une génération méchante kizazi kilicho kibaya et adultère cherche des signes wanatafuta ishara, yani maalama. et ils en auront. Alama watazipata, Ils auront le signe. watapata alama zile. Cette génération méchante Kizazi hiki kilicho kibaya et adultère. kenye usherati, Car comme Jonas fit 3 jours kama et jinsi 3 nuits alifanya siku 3 usiku na mchana dans le ventre du grand poisson, katika tumbo ya samaki mkubwa, de même le Fils de l'homme doit être
Vile vile mwana wa watu afadhali. Quel genre de signe cette génération Alama namna gani kwa kizazi hiki? méchante et adultère recevra-t-elle? Kibaya na kenye usharati watapokea. Le signe, Alama, que quelqu'un dise le signe de la résurrection. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons maintenant. Ndio yenye tunaona hapa. Kristo vivant parmi nous. aliye hai katikati yetu. Le signe, alama ya Amen. Amen. Le Christ de Galilée, Kristo Mgalilaya faisant les mêmes choses, tena matendo sawasawa, les mêmes choses, mambo sawasawa parmi son peuple. haki ya umma lake. Là aussi, il y a moins d'amen. Hapa maamini inakuwa kidogo. Écoutez, nous devons couper tout d'abord quelque chose. Très bien. Tukate kitu kimoja. Ce corps ici Mwili huu unaona hapa n'est pas le corps là. haiko ile mwili ile maungu. Que cela soit clair. Tuweke tukakatishe kwanza. Donnez-moi un amen. Celui qui croit comme ça est un démon. Ule kuamini anasema hii maungu ndio ile, ule ni demoni. Ça va au-delà de comment Christ agit. Ile inaenda zidi ya ile jinsi gani Kristo anatenda. Christ agit Kristo anatenda toujours en changeant de masse. wakati anabadilisha yenye anavaa. Il y a des gens qui disent, Kuna watu wengine wanasema, ça c'est quand il avait 33 ans. asema pale ni wakati alikuwa na miaka Et 33, ça c'est quand il a 56 ans. hapa ni wakati anakuwa na miaka C'est 56. faux, Hiyo ni uongo mtupu, archi faux. zidi ya uongo tena. Ça c'est le corps de fils de Charles Branham Huu ni mwili wa mwanaye Charles Branham et de Ella Branham. na mama yake Ella Branham. Il est né dans le Kentucky. Alizaliwa pale Kentucky. Donnez-moi un amen. Sema amen. Il avait un papa Alikuwa na babaye, et il avait une maman. pia alikuwa na mamaye. Mais ce corps ici, Sasa mwili ule mnaona pale c'est un corps inadultéré. ni mwili wa kutokea kwenye mapendo. Que quelqu'un me donne encore un amen. Sema amen. Mais c'est un corps spécial pour le sacrifice. Lakini ilikuwa ni mwili moja ya kipekee juu ya dhabihu. C'est un corps préparé pour le sacrifice. Mwili uliotayarishwa kwa ajili ya dhabihu. Et un corps du sacrifice doit être sans péché, Mwili wa dhabihu afadhali uwe bila dhambi ni ride, wala mkunjo ni rien de semblable. hata chochote kama hicho. Moi je dis amen et je me réjouis. Nasema amina na nafurahi. Si quelqu'un est dans cette église, je crois ce genre de choses, Mtu akikuwa mwingi kanisa unaamini vitu ya hivi, je te remis au nom du Seigneur Jésus-Christ. mimi nakukana na ukunao kwa mikono ni jina la Tu Bwana n'es Yesu. pas ma brebis. Hauna mwaminifu wangu Bwana. Alléluia. Frère Branham dit ce corps-là Ndio maana anasema ule mwili mnaona pale wa Yesu n'a jamais menti. haialandaka. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui aime Branham, c'est moi. Kama kwa mtu anapenda Abraham si ni mimi. Mais mettons quand même la parole à sa place. Tuweke sauti ya Mungu kila kitu kwa nafasi yake. Cet homme-là n'a jamais menti. Ule mtu Bwana Yesu hajalandaka N'a jamais volé. wala hajaibaka. N'a jamais dit de mensonge. Hajakudia uongo. Mais ce corps ici Sasa mwili hii avait menti un jour au téléphone. mmoja alilandaka kupitia simu. Les fanatiques ne disent plus amen. Vous croyez qu'on réduit Frère Branham? Mnaweza sasa tunamshia Frère Branham hapana, ile ndio bongo. Vous avez oublié le mystère de Jésus-Christ. Amen. Unasahau ile siri vile unaweza Yesu Kristo. Jésus, Yesu Muntu, Kristo Dieu. Mungu.
C'est pour cela aucun de nous Ndio kwa maana hakuna hata mmoja kati yetu ne doit prendre le baptême abatizwe au nom de William jina Marion. ya Branham. Haiwezekani. Branham dit le baptême doit être fait au nom du sacrifice. Na Biblia anasema ubatizo afadhali kubatizwa katika jina la dhabihu. Et tout autre baptême Na ubatizo yoyote mwingine que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ nje ya jina ya Bwana Yesu Kristo, est un baptême adultère, hiyo ni ubatizo wa kisherati, condamné par la Bible. imehukumiwa kwa njia ya Biblia. Il y a peut-être quelqu'un qui est là comme un irréductible Gaulois. Kose kunaonekana kwa mwingine hataki kuitika. Là, il n'a pas encore montré sa position. Hajaonyesha kenye anaamini. Tu attendras longtemps. Ewa, utaningojea hapa muda mrefu. Déjà parti d'aujourd'hui, si tu peux partir, c'est déjà le temps. Tangu leo kama utafuta kwenda na balabala. Je ne changerai jamais. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui cache sa position. Mimi sina mtu kama wale wanaficha msimamo wao. Gisi wanaamini. Amen. Mais nous parlons ici de la résurrection de l'Éden. Hapa tuko nasemea ni ufufuko wa Edeni. Par représentation. Kwa njia ya kusimamiliwa na mwingine. Adam a eu un fils. Adamu alipata mtoto appelé Abel. aitwaye Abeli. Celui-ci fut tué Abeli kauawa sans cause, bila sababu. mais il a fallu que Dieu Sasa iliomba Mungu console le cœur d'Adam afariji moyo wa Adamu en lui donnant Seth. kampa mwanaye Seti. Seth dans la chair Seti katika kimwili n'était pas Abel, hakumweka Abeli, hapana, mais par représentation, lakini kwa kusimamiwa Seth était Abel. Seti ndio alikuwa Abeli. Que quelqu'un me donne encore un amen. Sema amen. Dans la consolation, Katika kufarijiwa, quand Adam pouvait dire, wakati Adamu alisema, ah mon âme, oh mtoto wangu, du coup, Seth là, il dit, oh papa, ghafula Ah. Seti akasema, Bon. Papa, sasa tu es là. uko pale. Vous voyez, Unaona? qui est notre Abel? Abeli yule ni Abeli mwingine. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Abeli wetu ni Bwana Yesu Kristo. Il a été tué par Caïn. Kauawa na Kaini. Et Caïn qui est représenté par Rome. Kaina anasimamiwa na Roma. Mais Dieu ne pouvait pas laisser le ciel comme ça. Hakuwezi kupata mbingu jinsi ilivyo. Il fallait qu'il nous donne Abel ressuscité. Ilibidi tupatie Abeli mwenye kufufuka. Notre Seth, Seti wetu, notre Seth national. Seti wetu wa kijamii, wa kiinchi. C'est pas moi, Haiko mimi kwa la Bible. Biblia tu. Caïn tua son frère. Kaini kamua nduguye. C'est la Bible qui le dit, hein. Biblia ndio yenye inasema vile. Laissez-moi le lire ici. Mliache kwanza niisome hapa. Caïn, quand il fuit, Wakati Kaini alikimbia, nous allons lire donc dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 4. tusome kitabu cha Mwanzo 5 sura ya mstari wa 4. On dit,
Les jours d'Adam après la naissance de Seth Siku za Adamu nyuma ya kuzaa Seti furent de 800 ans. zilikuwa miaka 800. Et il engendra des fils et des filles. Akazaa wana na binti. Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. Zilikuwa miaka 913 akafa. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seti akaishi miaka 55 akazaa Enosi. Qui est Enoch? Enosi ni nani? C'est celui qui construit. Ndiye yeye aliyejenga. Il engendra des fils. Akazaa mabwana. Tous les jours de Seth furent 912 ans, puis il mourut. Zote za Seti zilikuwa miaka 912 akakufa. Mais frère, la Bible dit ceci. Kwa yangu Biblia inasema hivi. Que quand Adam, Ya kwamba wakati Adamu et que celui-ci a perdu son fils, alipopoteza mwanae, Caïn a tué Abel. Kaine kamuua Abeli. Dieu, Mungu, lui remplaça Akamrudishia Seth kwa hiyo fasi akatia Seti à la place d'Abel que Caïn tua. ile fasi ambayo fasi ya Abeli ambayo Kaini Mais aliua. il y a un autre mystère. Hapo pana kitu kingine. C'est avec l'arrivée de Seth Ni wakati Seti alikuja que les hommes commencèrent à adorer le vrai Dieu. ndipo hapo watu walikuwa wakaanza kuabudu Mungu wa kweli. Avant Seth, Kabla Seti hajaja il n'y avait pas l'adoration. kuabudu Mungu kwetu. C'est quand Seth arrive Ni wakati Seti alipokuja que la vraie adoration kuabudu kwa kweli a commencé. kukaanzishwa hapo. Serrez vos ceintures. Mkaze mikaba yenu. Avant l'ouverture de sceaux, Kabla ya kufunguliwa kwa mihuri, personne n'adorait Dieu de la bonne manière. hakuna mtu alikuwa anaabudu Mungu jinsi inavyostahili. La vraie adoration a commencé Kuabudu kwa kweli kulianzishwa quand le 7e sceau fut brisé. ni wakati muhuri wa 7 ulipofunuliwa. Parce que Dieu est obligé d'être adoré sur la terre. Kwa maana inastahili Mungu asifiwe, abudiwe duniani. Il ne doit pas être adoré dans le ciel. Wasimwabudu hewani tu mbingu. Or, le 7e sceau le ramène Muhuri wa 7 unamrudisha sur la terre. duniani. Et laissez-moi vous dire, frère, Wacha niambie ndugu yangu, William Branham est le 7 que Jésus a eu aujourd'hui. William Branham ndio Yesu ambaye Yesu alipata leo. Que quelqu'un me donne un amen. Sema hakuna. Et si tu l'as vu, Kama unamuona, tel que je suis en train de le dire, wakati niko nasema, si une affaire ne marche pas, ingawa kuna biashara yako abibani, une poche est trouée, mfuko wako kifua mwenye na tundu, ce matin là, touche un peu la poche là. asubuhi leo gusa mfuko wako. Là, tout de suite là. Hapa sasa hivi. Parce que Kwa maana les autres vont croire que c'est de la magie. wengine watafikiria ni maarifa. Ce n'est pas de la magie. Haina maarifa jamani. Écoute, Sikiliza. la baleine projette l'homme. Kamtupa mtu, Wow. kamtapika huko. Frère Branham dit, dès qu'ils ont vu Branham anasema wakati ule waliona l'homme sorti de la bouche de leur Dieu, mtu mzima anatoka katika kichwa cha Mungu wao, les signes, alama, tous leurs problèmes, shida zao zote, toutes leurs situations, mambo zao zote, tous leurs pleurs. vilio vyao vyote, Frère Branham dit, c'était tous païens. wote walikuwa wapagani. Mais ce qu'ils ont vu au berge, Lakini walichokiona bandarini c'est ce qui a changé la vie de tout un chacun. ndicho hicho kilichobadilisha maisha ya kila mmoja. Ils sont devenus chrétiens seulement à cause de ça. Wakakuwa Wakristo kwa sababu ya kile kitu. Frère, laissez-moi te dire quelque chose. Wacha nikwambie kitu kidogo. Si tu as reçu réellement Dieu dans la chair humaine, Kama utapokea kweli kweli Mungu ndani ya on ne te Mungu, dira pas ne cours pas avec les femmes. hawatakwambia hata kufuata wanawake. Il y a quelque chose de vertueux Kuna kitu chenye nguvu qui va t'enlever de ces choses. kitakutoa mwa vile vitu. Écoutez, Sikilizeni. nos pères, Baba zetu ils vont adorer wataabudu, sur la montagne. waliabudu kwenye milima. Frère Branham dit, Jésus était là. Nabii anasema Yesu alikuwa pale, Il avait envoyé les disciples
Akatuma wanafunzi wake d'aller acheter les pains. wende wakanunue mikate. Mais il y a eu quelques disciples qui étaient restés en coin là Wamitume wengine wakabakia ile mbali kidogo pour veiller sur leur maître. juu ya kumulinda, kumwangalia, kulalia zamu mwalimu wao. Et pendant qu'ils veillaient, Wakati walikuwa wanaangalia, il y a une femme bibi mmoja qui s'approche. akakaribia. Et c'est Jésus qui commence à la parler. Yesu akaanza kuongea naye. Frère Branham dit, Frère asema les deux disciples qui étaient là étaient déçus. wale wanafunzi wawili walikuwa pembeni wakaelekea sana. Il dit, oh, Sasa les gars, nous on croyait que c'était un saint. sisi tunafikiria sasa huyu jamaa ni mtakatifu. Il cause avec une prostituée. Tazama anakuwa anaongea hapa na huyu malaya. Bon, on dit qu'il connaît les cœurs, ils sont les cœurs et les reins. Wanasema anafafanua mioyo. Il connaît pas la nature de la femme qui la parle là. Anakosa kujua aina ya huyu bibi aliye mbele yake. Et puis frère Branham dit Jésus a fait sciemment. Frère anasema Yesu akafanyizia tu kwa makusudi. Vous savez comment il a fait? Mnajua kisa alifanyaje? Femme, Bibi, si tu es un frère, kama wewe uko frère, il doit y avoir un langage de frère. unapaswa kuwa na msamaha frère. Entre autres sœurs. Na sœur, Mais tu vois un frère qui dit femme. frère sasa bibi. Les gens ils ont dit Ici, je crois que nous avons commis une erreur. Iko sasa tulikotola. Et puis il ajoute encore, Anaongeza kwa kuongeza. donne-moi un peu de l'eau là. Patie kombele mai. Mais un juif pieux Ewa, muyuda mwenye nguvu. ne peut pas demander de l'eau à une femme comme ça. Hawezi kaomba maji kwa huyu bibi kama Mais huyu. qu'est-ce qui prend notre maître? Nini namshika huyu mwalimu wetu? Frère Branham dit, il faisait sciemment. Alifanyia kwa makusudi. Les autres disciples sont arrivés. Oh, Wanafunzi wengine wakafika. mais qu'est-ce qui se passe? Ni nini kule nako? Alors il a senti que le temps était arrivé de changer un peu de casaque. Akasikia sema wakati inafika kubadilisha sasa. Il dit, femme, Anasema bibi, je t'ai demandé de me donner de l'eau. nikuomba kunipa maji. Toi-même donne-moi de l'eau. Il dit non, de l'eau que moi j'ai. Wewe nipatie basi maji. Maji mimi ninayo. Si je te le donne, Nikikupatia ça va jaillir jusqu'à la vie éternelle. itakuwa natoka Mais mpaka avant que je te le donne, kabla sijakupa. va chercher ton mari. Nenda basi kalete mume wako. C'est là où l'autre disait, ah, Ndipo mwingine ça commence à changer. anaanza tena kubadilisha. Il dit bon, Sawa. au fait, Kweli Seigneur, je n'ai pas de mari. hapo naona sina ya bwana. Il dit, tu as dit vrai. Umesema kweli. Parce que tu en as eu Kwa maana ulikuwa 6. na wame wa sita. Et même le 6e là qui est dans la maison que tu as laissé là, Hata na mwenyewe wa mwisho uko naye nyumbani wa sita ule unaacha nyumbani. n'est pas ton mari. Haiko hata mume wako kweli. Oh Seigneur. Bwana. Frère Branham dit, dites-moi, Mtume anasema muniambie, qui est celui qui a prêché à cette femme de laisser la mauvaise vie? nani aliyehubiri ule bibi kuacha mashambani? Le signe, Alama tu, le signe en soi. alama kivyayo. Oh, que quelqu'un donne un amen. Les signes. Bwana, alama tu yo peke. Et la femme crie, Bibi kapaza sauti, venez voir njooni muone un homme mtu ambaye qui m'a dit tout. akaniambia kila kitu. Qu'est-ce qu'on lui a dit tout? Walimwambia nini yote? Qu'est-ce qui est tout? Yote ile ni nini walimwambia? À l'intérieur là-bas, ne fume pas, Humo ndani Mungu usifute, ne bois pas, usinywe, ne suis pas de mari. usipate wa bwana. Frère, il y a de ces choses que nous on ne peut pas revenir commencer à prêcher ça ici là. Kuna vitu vingine hatuwezi kurudia kwanza kuhubiri. C'est comme si on est dans une maternelle là. Hivyo sasa tunakuwa Mungu matembele. Frère, quand quelqu'un perd un enfant, il faut aller le voir. Mtoto akipoteza mwende mkamone bao ya mama. Des gens qui ont reçu les signes, Watu wenye waliopokea alama ça va se corriger. tajirekebisha yenyewe. Parce que même moi-même, je suis un signe. Kwa maana mimi mwenyewe peke yangu mimi ni alama. Seulement ça. Ile tu. Frère Branham dit tout Ninive Ndugu Branham akasema ninawa yote est entré en ébullition. kweli kweli Disons frère Branham. itakokota. Tumsome kwanza ndugu Branham.
Témoignage. Ushuhuda Paragraphe 46. 46 Il dit ceci. anasema hivi: Puissions-nous être justes, honnêtes et fidèles. nataka tuwe tu wenye haki na watifu. Puissions-nous être les gens des chrétiens qui seraient crédibles dans n'importe quelle communauté. Naomba tuwe Wakristo walipaswa kuwa wa kutumainia katika kusanyiko lolote. Accorde-le, Seigneur. Bwana nakuomba hiyo. Puissions-nous être des hommes Naomba tuwe mabwana et des femmes tels que tu peux placer tes mains dessus et dire: na mabibi juu yao unaweza kutia mikono yako na ukasema, mon serviteur, mtumishi wangu, voici celui-ci aye huyu est mon serviteur en qui je prends plaisir. mtumishi wangu ambaye ndani yake nimefurahi. Je peux l'envoyer. Naweza nikamtuma Il ira. na ataenda. Il sait comment parler Anajua jinsi gani ya kusema et quand parler. na kusema wakati gani. Je peux être avec lui. Naweza kuwa naye. Ô Père, Baba, accorde cette bénédiction à chacun de nous. hebu leta baraka hii kwa kila moja miongoni mwetu. Maintenant, Hivi sasa comme ton humble serviteur, mimi kama mtumishi wako, comme ton humble serviteur doit faire sa part, kama vile mtumishi wako anapaswa kufanya sehemu lake. maintenant, Hivi sasa en apportant l'évidence nikileta malimbuko présente nikionyesha et vivante iliyo hai, de Jésus-Christ ressuscité, malimbuko hii inaonekana ya Yesu Kristo qui est ressuscité il y a quelques 1900 ans, aliyefufuka hivi sasa miaka 1900. Père, que l'ange de Dieu Baba, naomba malaika wa Bwana qui était venu vers moi quand j'étais un petit garçon aliyekujaga kwangu wakati bado nilikuwa kijana et mwanaume, qui est avec moi toute ma vie, yeye yuko na mimi wakati yote ya maisha yangu, qu'il vienne ce soir oindre ton serviteur naomba ashuke sasa na kumpaka mafuta mtumishi wako, d'une si grande puissance que cette assistance apate uwezo mkubwa mpaka kusema kusanyiko hili sera éclairée de son grand et auguste être. waangaziwe na ukubwa wake wa mtu wake, Puisse cela balayer la salle ile uwezo ipate kupeperusha makao jusqu'à ce que les gens ne voient plus leur maladie mpaka kusema watu wasione tena ugonjwa wao, et qu'ils entrent dans des sphères où ils pourront voir Jésus waingie katika hatua ambazo wataweza kuona Yesu et recevoir sa parole. na wapokee neno lake, Que tout le monde soit na guéri. mtu yeyote apate apewe afya. Accorde-le, Seigneur. Bwana, naomba ulete hiyo. Nous te rendons gloire et louange. Tunakushukuru na kukuabudu. Nous le demandons au nom de Tunaomba katika Jésus. jina la Yesu. Amen. C'est quelque chose qui doit balayer. Ni kitu kinapasha kupeperusha. Comment peut-on écouter ces choses ici? Je, unaweza kasikia vitu hivi? Je me sens obligé même de tenir des réunions avec des jeunes. Inanibidi nifanye kusanyiko na vijana. Le coronavirus est venu juste pour mettre le test. Coronavirus imekuja kuleta Mais kipimo. après avoir entendu ces choses ici, frère, Sasa nyuma ya kusikia maneno haya bandu, non, on ne peut pas être là. Vous savez, pendant le coronavirus, je suis tombé avec une païenne. siwezi kuwa Je suis... hapo wakati ya corona confinement nilianguka na mpagano. Tu es intombable Manake wewe unaweza kuanguka anguka et tu n'as jamais cru. na bado hujaamini. J'ai fait ma part. Nimefanya kiasi changu Je leur ai démontré mpaka kuwaonyesha Jésus-Christ ressuscité. Yesu Kristo aliyefufuka. Maintenant que la colonne de feu vient, Sasa naomba nguzo la moto lije balaye de la chair jusqu'au dernier pas. lifyakie tangu mimbali hadi kiti cha mwisho. Que la maladie spirituelle puisse quitter. Frère, Ugonjwa wa kiroho upate kuondoka. Jamani, vous savez, je voudrais vous demander quelque chose. nataka kuomba kitu kidogo. Ce message est tellement Jésus-Christ. Écoutez, avant que je ne puisse vous demander, je vais lire. Kabla sijasema, wacha nisome. La foi dans le Fils de Dieu, paragraphe 54. Imani katika mwana wa Mungu 74. Cet homme-là qui souffre du cœur, qui se tient à côté de sa femme. Mume ule anataka iko na ugonjwa wa moyo, yuko pembeni ya mke wake. Il y a là quelque chose qui ne va pas, Huko kuna kitu chenye akiendeke qui ne va pas dans sa bouche. mkinywa chake. Elle a une espèce de maladie dans sa bouche. Ule iko na bibi yake iko na ugonjwa moja mkinywa chake. Et c'est juste vous êtes tous les deux des pécheurs. Ni wewe mume, nyinyi wote wawili ni watenda dhambi. Acceptez Christ, Mumwamini Kristo, rentrez chez vous mrudi kwenu, et recevez, mpokee, soyez rétablis mpewe afya au nom du Seigneur katika Jésus. jina la Yesu. Alléluia. Haleluya.
tout celui qui remit yeyote akanaye la puissance de Jésus-Christ ressuscité, anayekana uwezo wa Yesu Kristo aliyefufuka, honte à vous. haya ni kwenu. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Kwa nini hausemi amini? Notre Seigneur, Bwana wetu Jésus, Yesu est ici. eko hapa, Il est ici sur l'estrade en ce moment. eko hapa kumbele sasa hivi. Non, ça ne serait pas un tel Amen là. Angalikuwa mbele kama hiyo jamani, Ça ne serait pas un tel Amen. haikupasa kuwa mbele kama hiyo. Vous savez, Mnajua un jour frère Branham disait à sa femme, siku moja ndugu Branham alikuwa anaambia mke wake, chérie, celui que tu vois ici n'est pas simplement ton mari. mpenzi, huyu unaona hapa hana tu kama mume wako. Jésus prend son corps de temps en temps. Yesu anachukua mwili wake wakati wote. Huyu unaona hapa huyu. Parce que les femmes commettent trop d'erreurs parfois. Kwani mabibi wakati mwingine wanafanyaga makosa. Parce que tu es la femme de quelqu'un. Kwani wewe ni mke wa fulani. Alors frère Branham est monté en chair. Branham akapanda ukiti ya mahubiri. La sœur Meda était assise. Dada Meda shakaa pale. Frère Branham commence à parler. Branham anaanza kuhubiri. Commence à parler. Anaanza kuhubiri. Commence à parler. Anaanza kuhubiri. Et tout d'un coup il dit, Na rafla akasema, ça y est, inaifika quelque chose est sur le point d'arriver. kitu fulani Et punde tout d'un coup les yeux de frère Branham se refusent. hapa na hapa macho ya ndugu Branham ikaanza kugeuka. Et de ses mains Mumikono yake sortait un liquide mlikuwa natoka maji moja hivi comme des eaux claires. sawa maji Quand nyeupe. il fait comme ça s'étend dans toute la salle. Fanya hivi yajitandaza katika hekalu nzima. La sœur Meda a vu Dada Meda akaona quelqu'un de grand et de gaillard. mtu mmoja kibonge Il est venu. akaja. Mettez un peu debout comme ça. Et frère Branham parlait. Branham eko nasema, Parlait. Après, hapa na hapa l'homme a bousculé frère Branham. ule mtu akamsukuma ndugu Branham ndani, Et il est entré complètement dans frère Branham. akaingia kabisa ndani ya Branham. Et frère Branham dit, ça y est. Inafika Maintenant, je prends tout ce auditoire. hivi sasa, nachukua hekalu Sous mon contrôle. chini ya uongozi wangu. Et vous n'avez pas de Jésus-Christ. Tout peut arriver. Yote hivi hufanyika. La sœur Meda a eu peur. Dada Meda akashikwa na woga. En ce moment-là, Tangu hapo ce n'est plus le papa de Billy Paul. haiko tena baba ya Billy Paul, Ce n'est plus le mari de Meda. haiko tena mume wake Meda, C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo Ressuscité. aliyefufuka, Le signe de nation. alama kwa watu wa Le mataifa. recevoir ce salon. Hiyo ndio uzima jamani. Le livre d'Exode, deuxième partie. Kitabu cha Kutoka Paragraphe 16. sehemu ya pili fungu la 16. Savez-vous que toute l'église du Dieu vivant Mnajua eti kanisa lote la Mungu aliye hai est bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus? limejengwa juu ya ufunuo wa Bwana Yesu? Est-ce que vous le savez? Si mnajua, Dans les jardins d'Éden, katika shamba la Edeni, après que les enfants d'Israël, pardonnez-moi, baada ya wana wa Israeli, tafadhali, après que Caïn, Abel et les autres baada ya Kaina na Abeli na wenginepo furent chassés du jardin, walipofukuzwa shambani, avez-vous remarqué comment Caïn, mliona eti jinsi gani Kaini il n'était pas un communiste, hakukuwa Warusi, qui est allé adorer le Seigneur yeye alienda kuabudu Bwana et qui a offert un sacrifice na akatolea dhabihu, et qui a fait tout ce qu'il pouvait. akafanya yote aliwezekanayo. Caïn était religieux, Kaina alikuwa mtu wa dini, mais Abel n'est pas allé avec les œuvres, lakini Abeli hakwenda na matendo, mais par la foi, alienda na imani. dit la Bible. Ndio kisi vile nasema, Il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent kamtolea Mungu dhabihu nzuri zaidi que celui de Caïn. kuliko dhabihu ya Kaini. Dieu confirma que Mungu akatimiza ya kwamba alikuwa mwenye haki. en effet, il avait vu le programme de Dieu Sasa alionaka matayarisho ya Mungu qui lui avait été révélé. yenyewe walimfunulia. Eh bien, il n'avait pas en ce temps-là, Kwa wakati ule la Bible n'était pas écrite. Biblia ilikuwa bado Si haijaandikiwa. donc Caïn, son frère qui suivait le même enseignement, Ingawa Kaini nduguye mwenye alikuwa anafuata mafundisho sawa sawa dispensé par le père et la mère, ambayo mama na baba walikuwa a wanafundisha, apporté le fruit comme offrande. akapeleka sadaka ya tunda. Abel, par révélation, a dit que ce n'était pas le fruit, Abeli
kwa ufunuo aliona haikuwa katunda qui nous avait fait partie du jardin d'Éden. yenye tufukuza mjangwa la Edeni, Comme certaines personnes continuent à le penser. kama jinsi wengine wafifuki Ce wanafikiria. n'était pas le fruit. Haikuwa matunda, C'était le sang de sa mère ilikuwa ni damu ya mamaye qui avait fait de lui un mortel. ndio ilimfanya yeye kuwa mwana Adamu Plutôt de son père. Ainsi, ya babaye. Tafadhali il allait offrir le sang d'un agneau. akaenda kutoa sadaka ya damu ya mwana kondoo. Révélation de Dieu. Il a offert Kwa ufunuo wa Mungu akatolea mwana kondoo comme un type symbolique. kama vile fafanusho. Étant donné que Jésus était l'agneau Sawa vile Yesu alikuwa mwana kondoo immolé avant la fondation du monde, aliyechinjwa kabla ya misingi ya dunia, et Dieu a rendu témoignage que c'est la vérité. na Mungu akashuhudia kwamba ilikuwa ni kweli. Dieu rendra toujours témoignage de la vérité. Mungu ataendelea kushuhudia ukweli. C'est la raison pour laquelle Ndiyo sababu yake je suis très heureux mimi ni mwenye heri lorsque nous pouvons présenter aux nations du monde wakati tunaweza kuonyesha kwenye mataifa ya dunia un Jésus-Christ ressuscité. Yesu Kristo mmoja aliyefufuka. Ce n'est pas une histoire fictive, Haiko historia ya halisi njoo, une histoire fiction. historia ya bilikuyaka. C'est une déclaration absolument vraie de Jéhovah Dieu lui-même. Ili ni kauli la kweli lake Jehova Mungu mwenyewe Il a ressuscité Jésus des morts. ya kwamba alifufua Yesu toka wafu. Et cela peut être prouvé, c'est là le bon côté de la chose. Inaweza kuonyesha waziwazi ndiyo upande mzuri wa kitu. Si tu reçois ces signes, Ukipokea alama hii, ça va impacter sur ta vie. afadhali iguse maisha yako. Je voudrais prier pour quelqu'un pour cela. Ninataka kuombea mtu juu ya hiyo mambo. As-tu vu le signe? Ulisha kuona alama? Si tu as vu le signe, Ingawa uliona alama, qu'est-ce que cela a impacté dans ta vie? ni kitu gani imegonga maisha yako? Je t'invite simplement devant Dieu de venir. Na kuita Mettez-moi un peu de musique douce là. tuwekee kwanza mimbo mzuri, Tu peux t'approcher devant Dieu. umkaribie Mungu. Est-ce que tu as vu le signe? Shakona alama. Bwana, nimeona alama. Ma vie. Anasema gonga maisha yangu. Regarde comment je suis en train de vivre. Nasema jinsi gani naishi Bwana. J'ai vu le signe, Seigneur. Bwana, nimeona alama. Regarde comment je me comporte. Nasema jinsi gani naishi hivyo. En ce matin, tu m'as interpellé. Siku ya leo kanialika.
Je veux que ce signe balaye mon cœur, nataka alama hii balaye mon âme, ipate kufikia moyo wangu na balaye ma vie, kufikia maisha yangu, balaye mon église. kufikia kanisa langu. Élève ton voix, prie le Seigneur. Omba sasa Bwana, inua sauti yako. Définition de ma vie, l'exégèse de ma vie, c'est toi Jésus. Oh, oh, oh. Si je n'étais pas un chrétien, définition de ma vie,